Bonjour à tous et bienvenue sur iPadou. Alors aujourd'hui sur iPadou, on va vous présenter un accessoire dont on n'a jamais évoqué l'idée sur notre site. C'est une enceinte portable. Alors une enceinte portable, c'est justement son principe, c'est bien sûr de pouvoir la transporter avec vous relativement facilement. Et vous voyez que celle-ci, eh bien malgré un volume assez encombrant tout de même, on va pouvoir donc la transporter assez facilement pour l'emmener avec soi en voyage, en vacances, mais aussi pour la transporter tout simplement d'une pièce à l'autre chez vous. Elle s'appelle la Zip. Alors la Zip, je pense qu'il n'y a pas besoin de vous en dire un peu plus sur l'explication du nom de cet accessoire. Il suffit juste de regarder donc sur le côté de cette enceinte pour savoir que bien l'enceinte est déhoussable, donc vous allez pouvoir changer la couleur de votre accessoire. Et la Zip nous vient d'une marque danoise qui s'appelle la marque Libraton. Et nous allons donc vous présenter ce produit et on va vous expliquer donc en quoi ce produit est intéressant quand on possède un iPad ou même un iPhone. Vous allez voir qu'elle est compatible avec tous les iDevice. Alors on va d'abord, avant de rentrer dans le fonctionnement même de cette enceinte, vous la présenter très brièvement. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un cylindre qui va permettre de diffuser un son à 360 degrés, c'est-à-dire que les haut-parleurs sont placés de tous les côtés de ce cylindre. Donc très pratique pour mettre au centre d'une pièce, pour diffuser donc toute la musique au sein de cette pièce. Alors bien entendu, comme c'est une enceinte portable, ne vous attendez pas à pouvoir sonoriser des salles qui sont immenses. On va dire qu'au-delà d'une salle de 15 mètres carrés, ça commence à devenir un tout petit peu plus compliqué. Mais toutefois, les salles de moyenne taille pourront être sonorisées de manière très confortable avec cet accessoire. Donc bien entendu, les petites salles à plus forte raison. Une enceinte donc qui fait donc 15 cm de diamètre, 22 cm de hauteur pour un poids d'à peu près 2 kg. Donc quand même quelque chose d'assez conséquent, encore une fois de plus, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une enceinte portable, mais une enceinte qui fait tout de même son poids et qui a tout de même un certain encombrement. Ainsi par exemple, je prends la mini Jambox de chez Jobon et que je la mets à côté. Donc voilà un peu le résultat, le rendu entre les deux. On sent bien la différence donc entre une enceinte ultra portable que l'on va pouvoir transporter partout et une enceinte donc comme la Zip de chez Libraton, mais vous verrez aussi que les capacités ne sont pas les mêmes. Alors pour les plus audiophiles d'entre vous, on ne va pas rentrer dans des détails techniques, d'autant que ce n'est pas l'intérêt aujourd'hui au niveau de ce test. Toujours est-il qu'au niveau de la restitution du son, on est sur quelque chose d'assez neutre finalement, avec des basses qui sont relativement correctes et des aigus qui tiennent la route, des basses qui deviennent un tout petit peu plus saturées une fois que le son est à un volume assez fort, et donc un son qui est relativement correct, assez chaud, et qui permettra donc de diffuser votre musique très facilement en ayant une bonne qualité d'écoute, en partant toujours du principe que vous n'aurez jamais avec ce type d'enceinte le résultat que vous pouvez avoir avec un système audio, avec un ampli pour pouvoir gérer donc l'ensemble de votre système. Toutefois, on a quand même quelque chose qui tient la route et qui, en transport ou chez vous dans une pièce, pourra faire très largement l'affaire. Alors bien entendu, c'est un produit de qualité, un produit de qualité qui a un coût puisqu'il est à 399 € sans rechange donc au niveau du revêtement. Et si vous achetez donc le produit avec 3 pochons pour pouvoir protéger votre enceinte, ça monte à 449 €. Sachez qu'il existe encore d'autres coloris pour 49 €, je crois, l'ensemble de 7 coloris différents qui sont à acheter encore à part. Donc on a quand même quelque chose d'assez conséquent. À l'arrière de ce produit, on a aussi une petite poignée qui va permettre non seulement de transporter cette enceinte, quelque chose de très robuste, ne vous inquiétez pas, mais vous avez ici aussi donc en dessous donc toute la connectique qui apparaît. Et au niveau de la connectique, on peut voir que l'on a le symbole du Wi-Fi, puisque vous allez voir que cette enceinte utilise AirPlay pour pouvoir diffuser de la musique, et ça c'est génial avec nos appareils mobiles.
On va aussi avoir la possibilité de créer une liaison directe en Wi-Fi entre notre appareil et cette enceinte. Et puis nous avons aussi une entrée USB ainsi qu'une entrée jack. L'entrée jack permettra donc à tous les appareils, hein, que ce soit des appareils Apple ou non Apple, de pouvoir s'y connecter. Une autonomie annoncée de 4 heures pour ce qui est du fonctionnement donc, en sans fil, et de 8 heures si vous utilisez donc, la connectique jack par exemple. Alors sur le dessus de ce cylindre, je vais essayer de faire en sorte que vous le voyez le mieux possible. Vous avez ici donc un bouton avec le petit logo de la firme Libraton qui apparaît. Une fois que vous appuyez sur ce bouton, je vais le faire, vous avez donc un petit voyant lumineux qui clignote, hein, qui indique que l'enceinte va se connecter à mon réseau Wi-Fi. Et dès que l'enceinte est prête à fonctionner, eh bien, le voyant devient fixe. Vous avez de part et d'autre ici le bouton pour augmenter et diminuer le volume. Donc voilà tout ce que vous pouvez retrouver sur votre appareil. Et vous avez bien entendu, je ne vous l'ai pas montré, mais la possibilité de le déhousser. Alors je vais faire attention à l'étiquette. Voilà, donc je le déhousse très facilement. Hein, et donc apparaît en dessous le système avec les haut-parleurs donc, qui sont protégés à l'intérieur de cette enceinte. Donc une fois déhoussée, vous pouvez retirer celle-ci et la changer avec des housses d'autres couleurs. Hein. Voici par exemple une housse de couleur rose, mais vous avez aussi un noir un tout petit peu plus classique et un tout petit peu plus passe-partout. À savoir aussi que sur le site d'Apple, vous retrouverez la couleur grise qui est exclusive, on va dire, à Apple. Donc un produit qui est surtout recommandé pour fonctionner avec les iDevice, et on va vous montrer donc tout de suite pourquoi. Le temps donc que je remette la housse, hein, pas forcément simple, mais pas non plus compliqué. Il suffit juste, vous allez le voir, voilà, comme ceci. Voilà, et je n'ai plus qu'à faire attention à l'étiquette et à refermer celle-ci donc pour remettre la housse en place. Alors on va vous montrer donc comment tout cela fonctionne en vous précisant que pour configurer le Wi-Fi de cet appareil, vous pourrez utiliser donc votre ordinateur, mais il existe aussi sur iPhone et bien entendu du coup compatible sur iPad, une application qui va vous permettre de mettre sur votre réseau Wi-Fi domestique ou sur un réseau Wi-Fi quelconque cette enceinte afin qu'elle utilise au mieux le système AirPlay qui vous permettra par exemple de mettre l'enceinte dans votre salon et d'être 2 étages au-dessus en train de diffuser votre musique dans le salon. Et ça c'est vraiment quelque chose de pas mal, à l'inverse du Bluetooth, il n'y a pas de restriction. Et donc l'enceinte Libraton fonctionne avec une application pour iPhone hein, qui va donc permettre non seulement de connecter votre enceinte donc, à votre réseau Wi-Fi, mais aussi de réaliser la mise à jour du firmware et de régler la qualité sonore de votre enceinte. Par exemple, lorsque vous mettrez votre enceinte contre un mur, il vous sera possible de rediriger les haut-parleurs pour que vous tiriez un maximum du son de votre zip de chez Libraton. Voilà, donc moi je vais vous présenter très brièvement maintenant le fonctionnement de l'enceinte avec l'iPad. Alors enceinte d'un côté, iPad de l'autre, voilà donc le fonctionnement de mon enceinte Zip de chez Libraton. Alors je vais utiliser l'application Couch Player qui permet de créer des playlists. Alors je me suis fait une petite playlist avec quelques morceaux des années 70-80 et donc je vais diffuser le son directement sur mon enceinte donc que je vais poser ici sur le côté. Alors pour ce faire, eh bien c'est plutôt relativement simple. Il me suffit par exemple de lancer la première chanson, donc Sunday Bloody Sunday de U2. Alors bien entendu pour le moment elle est diffusée sur mon iPad. À moi d'utiliser donc la fonction AirPlay qui se trouve ici en bas, et là vous voyez que j'ai mon enceinte Libraton qui apparaît donc ici tout en bas de la liste. Il me suffira donc de la sélectionner comme ceci. Et au bout de, on va dire, voilà, quelques secondes, vous voyez, hein, ça a duré 7-8 secondes, et bien c'est mon enceinte qui prend la relève. Voilà. Et donc je n'ai plus qu'à laisser la chanson courir, et c'est l'enceinte qui sonorise la pièce. Alors je vais quand même baisser un tout petit peu le son pour me faire entendre. Donc vous voyez que
connexion se fait relativement simplement. Une fois que votre zip a été raccordé au réseau Wi-Fi domestique ou à un réseau Wi-Fi quelconque, vous n'avez plus qu'à lancer votre musique et à la faire jouer directement sur votre enceinte externe, donc en sélectionnant la source de sortie qui, comme vous avez pu le voir, donc, est Libratone avec le nom de l'enceinte un plus complet qui arrive derrière. Donc voilà, vous pouvez du coup régler le volume sonore directement depuis votre iPad. Je vais vous montrer. Donc si, vous voyez. Donc très facilement, je vais pouvoir piloter l'intégralité de l'enceinte directement depuis mon iPad. Et ce que je peux faire depuis un iPad, je peux le faire depuis un iPhone, un iPod Touch, un iPad mini. Tous les appareils Apple donc, qui utilisent le AirPlay, un Mac par exemple, peuvent contrôler cette enceinte à distance. Encore une fois, si vous l'avez installé chez vous, dans n'importe quelle salle où vous allez vous trouver, avec n'importe quel appareil que vous allez utiliser, vous allez pouvoir utiliser tout de suite le AirPlay pour jouer votre musique, et cela donc en toute facilité. Et c'est vraiment quelque chose qui nous plaît, puisque l'objectif, c'est de rendre nos appareils le plus facilement possible utilisables pour des personnes qui ne sont pas forcément des férus de technologie, mais qui veulent quelque chose de très fonctionnel. Donc cette enceinte Zip est très fonctionnelle, et si vous n'avez pas d'appareil Apple, ce n'est pas une restriction en soi, puisqu'il est possible d'utiliser une prise jack, ou encore d'utiliser une connexion Wi-Fi directe, qui est disponible donc sur cet appareil qui nous vient donc de chez Libratone, et qui, comme vous pouvez le voir, est plutôt sympathique. Alors le coût aussi, le prix est relativement élevé, mais encore une fois c'est un investissement qui vaut le coup, un produit que vous allez garder longtemps, et un produit qui, comme on a pu le voir au niveau des coloris, va pouvoir aussi s'harmoniser avec la couleur de votre pièce. Alors on va essayer très rapidement aussi, avant de terminer ce test, la fonction Play Direct. Donc la fonction Play Direct qui est ici à l'arrière, et qui va permettre cette fois-ci de ne plus utiliser un réseau Wi-Fi domestique, mais imaginons vous êtes à l'extérieur de chez vous, vous êtes en pleine campagne, il n'y a pas de réseau Wi-Fi, et bien vous pouvez tout de même utiliser votre enceinte sans fil en utilisant le Play Direct. Il suffira pour cela d'aller dans les réglages de son Wi-Fi et de choisir l'enceinte Libratone qui fera office donc de réseau Wi-Fi. Alors voilà, donc elle apparaît ici. Donc je m'y connecte directement, donc elle apparaît dans la liste des réseaux Wi-Fi, donc je m'y connecte directement à mon enceinte Libratone, et là encore, le temps que ma connexion Wi-Fi arrive, et je vais donc pouvoir utiliser, mon enceinte Wi-Fi comme source musicale, pour projeter donc le son que je suis en train de passer. Imaginons, je vais mettre un morceau du groupe Feist. Alors là, c'est le haut-parleur de mon iPad qui joue la musique, et vous voyez apparaître ici, tout en bas, donc une connexion directe entre mon iPad et le Libratone. Je vais choisir le Libratone, le zip de chez Libratone comme source, et voilà. Vous voyez, ça s'est fait très rapidement, très brièvement. J'ai pas besoin de 150 réglages différents. Et là, je peux très bien cette fois-ci être à la campagne avec rien autour de moi, et je vais quand même pouvoir jouer le son de la musique sur mon iPad directement sur cette enceinte, puisqu'elle va établir une liaison Wi-Fi directe entre ma tablette et l'enceinte. Et donc ça, c'est quelque chose de plutôt formidable. Donc un prix relativement élevé pour cet appareil, puisque vous la trouverez à environ 400 €, avec un seul pochon donc pour le protéger. Mais vous avez quand même un produit qui va vous fournir un bon son, et en plus quelque chose qui est très fonctionnel,
qui est très fonctionnel pour les amoureux de technologie, mais aussi pour ceux qui n'y connaissent absolument rien et qui veulent quelque chose qui fonctionne sans avoir à effectuer 150 manipulations. D'ailleurs, vous avez avec le coffret de l'enceinte un guide détaillé qui vous permettra de la prendre en main très facilement avec les explications en français. Donc la Zip de chez Libraton est vraiment un produit qui est très convaincant, encore une fois, pour les amateurs de technologie comme pour ceux qui n'y connaissent pas grand-chose. Quelque chose alors de fonctionnel, pratique à transporter avec sa petite poignée. N'oublions pas quand même qu'elle fait 2 kg, qu'elle est quand même encombrante, donc quand on dit pratique à transporter, ne vous attendez pas à la mettre dans un petit sac à dos, auquel cas vous pourriez mettre rien d'autre à part cette enceinte, mais si vous avez un peu de place dans un gros sac, elle pourra rentrer. Elle est surtout pratique dans le milieu domestique, chez vous, à la maison, elle pourra changer et passer d'une pièce à l'autre très facilement, et vous pourrez même faire suivre la couleur de l'enceinte avec la couleur de la pièce, en toute facilité. Donc elle a pas mal de petits points positifs comme ça. Alors son point négatif majeur, c'est son prix forcément, mais encore une fois, bon, la qualité a un prix, et là je pense que sur ce produit-là, on est très clairement sur quelque chose de grande qualité. Donc, et vous pourrez aussi depuis peu, depuis une récente mise à jour, l'utiliser avec des appareils Windows, puisqu'elle gère le DNLA, et donc forcément vous pouvez aussi l'utiliser avec Android. Donc voilà quelque chose qui est surtout bien pensé pour les appareils iOS, donc iPad, iPhone, iPod Touch, mais voilà aussi quelque chose qui ne laisse pas sur le côté de la route les gens qui auraient des appareils Android ou encore Windows. Et puis on rappelle qu'au minimum, vous avez donc la prise de jack à l'arrière qui permettra de tout y brancher. Je vous rappelle donc la prise de jack à l'arrière qui permettra de brancher toute source audio pour peu qu'elle ait une prise de jack. Donc voilà quelque chose qui est relativement complet, pourtant assez simple, avec très peu de boutons, mais avec une connectique qui est, ma foi, assez complète, et un produit qui est assez redoutable, assez robuste en plus, qui donne vraiment l'impression de solidité. Peut-être autre dernier petit point négatif, son autonomie, 4 à 5 heures annoncées en autonomie en ce qui concerne le sans fil, ça fait un peu léger. Ceci dit, l'enceinte a priori se recharge très rapidement, alors elle se recharge avec une prise que vous allez venir brancher donc ici à l'arrière, une prise qui est livrée avec des adaptateurs, et vous allez pouvoir l'emmener dans n'importe quel pays. Vous aurez les adaptateurs américains, européens, donc tous les adaptateurs les principaux qui sont disponibles avec le produit. Donc voilà quelque chose voilà un produit qui est relativement de qualité, qui possède quand même quelques petites faiblesses, mais qui dans l'ensemble est un produit qui est très satisfaisant. Alors attention, un produit à gros budget qui vous demandera quand même un certain investissement, mais quelque chose qui va durer dans le temps et que vous pourrez même renouveler en changeant la protection, le revêtement de votre enceinte. Voilà, j'espère qu'on a été assez complet sur ce produit qui est assez enthousiasmant. On espère que cette présentation vous a plu. Et puis, moi, je vous dis donc à très bientôt sur Ipadou. On essaiera de vous faire découvrir d'autres produits similaires dans les mois qui viennent. C'est bientôt l'été, on va partir en vacances, on va emmener avec soi sa tablette et on a peut-être envie d'emmener sa musique avec soi. Et bien voilà par exemple un produit qui va vous permettre de transporter votre musique et de sonoriser des soirées, des petites soirées au coin du feu de bois, puisque je vous rappelle que vous n'aurez pas forcément besoin d'une connexion Wi-Fi pour la faire fonctionner. Elle va utiliser une connexion Wi-Fi directe ou encore la prise de jack. Voilà, moi je vous dis donc à très bientôt sur Ipadou pour de nouveaux tests d'application. C'était la première fois qu'on s'intéressait à des produits Libraton et on n'a pas été déçus. Et peut-être dans les mois qui viennent, qui sait, on en découvrira de nouveaux. Moi je vous dis donc à bientôt. Au revoir.